Bonsoir et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 15 au 21 mars 2023, la quatrième phase de la troisième lune d'hiver nord-été-sud. C'est donc la fin de l'hiver qui s'acte en même temps que l'équinoxe qui advient le 20 mars. C'est une toute petite semaine, 6 jours pour nous, mais chargée au possible. Donc, on va la regarder de près. Je vais partager pour commencer le tableau des événements. Alors, bien sûr, et bon, comme c'est la fin de la lunaison, donc la lune va se lever. Tiens, j'ai juste oublié de préparer Stellarium avec ça. Je vais être en plus obligé de vous l'amener maintenant. Bon, je vais l'allumer quand même, mais on va pas regarder ça en premier. Donc, on va regarder le tableau ici, voilà, de tout ce qui va se passer pendant la semaine. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. En revanche, dans le ciel, bien sûr, si le ciel est dégagé, on a les étoiles. En revanche, la lune, on la verra en fin de nuit. Donc, elle se lève au dernier quartier, au milieu de la nuit, donc en demi-lune. Et chaque nuit, de plus en plus tard, en deuxième moitié de nuit, jusqu'au jour du dernier croissant, c'est le 20, et encore qui sera bien difficile à voir, parce que je trouve, parce qu'il est pratiquement à la même hauteur que le Soleil. Donc, c'est pas un très dernier croissant de lune qui sera facile à voir. On pourra deviner, ouais, la veille, elle sera pas loin de Saturne, la Lune, mais on voit pas Saturne non plus. Donc au niveau visibilité, Lune, c'est pas grand-chose, la Lune. Facile, les derniers croissants du matin et les planètes le soir, de moins en moins Jupiter. Là, c'est vraiment la fin de la période de visibilité de Jupiter qui s'enfonce de plus en plus dans les lueurs du crépuscule, donc puisqu'elle va être conjointe au Soleil le 14 avril. Le mois d'avril sera le mois de Jupiter. Ensuite, il y a Vénus qui, elle, en revanche, a pris un essor formidable et se couche maintenant 3 heures après le Soleil, donc elle brille de tout son éclat dans le ciel du soir. Il y a toujours Uranus et il y a encore Mars, toujours haut en début de nuit, mais qui arrive à sa quadrature est, ça veut dire carré au Soleil, dernier carré avant la conjonction qui se produira au mois d'octobre, si je ne m'abuse, au moins, vérifiez dans l'article que je viens de mettre en ligne. Et donc Mars est bien visible, mais maintenant elle culmine avant le coucher du Soleil, et donc elle est déjà sur la descente en début de nuit. Voilà pour les planètes, on va les voir un peu avec Stellarium tout à l'heure, mais faisons d'abord le tour de tous les événements de la semaine. La Lune d'abord, donc le dernier quartier qui advient le 15, mercredi 15 à 3h08. Alors la Lune est devant la constellation d'Ophiuchus, le Soleil celui des Poissons, et ça se passe dans le 25e degré du signe du Sagittaire, Poisson pour le Soleil. Peu de temps après, la Lune entre dans le signe du Capricorne à 13h05, le 13, et elle atteint sa déclinaison minimale. Il faut dire qu'elle est hors limite zodiacale sud depuis le 13 mars, 15h32, jusqu'au 18 mars, 3h22. Et tout cela se passe dans l'ambiance d'une opposition, enfin d'une conjonction plutôt Soleil-Neptune, ce qui est en héliocentrique une opposition Terre-Neptune. Mais là, bon, c'est vraiment la conjonction Soleil-Neptune, donc nouvelle Neptune. Donc évidemment, on ne voit pas Neptune puisqu'elle est juste dans le même alignement que le Soleil, beaucoup plus loin. Et qu'en plus, il y a aussi Mercure dans cet alignement. Mm. Mais je continue d'abord, je fais d'abord le tour avec la Lune et puis on va revenir là-dessus ensuite. Donc du coup, la Lune dit pas grand-chose jusqu'au 17. Le 17, elle est conjointe à Pluton. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir, à part la Lune encore au petit matin. Donc vers 5 heures, la Lune se lève. Et là, on peut deviner, on voit le croissant de Lune et on pourra deviner la position de Pluton. Ensuite, elle est à sa latitude minimale également, donc elle est dans ses plus bas, elle est dans ses bas cette semaine.
Elle est à sa latitude minimale, donc le 17, vendredi 17 à 23h01, le ventre du dragon, donc le point le plus bas qu'elle puisse atteindre en dessous du plan de l'écliptique, en raison du fait que son orbite à elle autour de la Terre est inclinée par rapport au plan de l'écliptique, le plan Terre-Soleil. Donc elle est à son point le plus bas, qu'on appelle le ventre du dragon. Alors, comme en déclinaison, elle remonte déjà depuis le 15, 23 heures. Elle rentre dans les limites zodiacales le samedi 18 à 3h22, donc elle remonte, toujours en déclinaison sud, mais elle remonte. Ensuite, elle entre dans le signe des Poissons, dimanche 19 à 16h01. Elle est au Périgée, dimanche 19 à 16h12. Voilà pourquoi la semaine passe vite, hein, la lune cavale. Donc, elle est au plus près de la Terre, parce que plus elle est proche, plus elle va vite, plus elle se rapproche, pardon, plus elle va vite, plus elle s'éloigne, moins elle va vite. Donc voilà, elle est au Périgée dimanche 19 à 16h12. Elle est conjointe à Saturne à 18h28, dimanche 19 toujours. Donc on pourra voir la Lune le matin du 19, plus difficilement le matin du 20, jour du dernier croissant. Et donc, elle va passer de la droite à la gauche de Saturne, qu'on ne voit pas encore. Il faudra attendre vraiment la fin du mois pour commencer à voir Saturne dans le ciel du matin. Donc, ce dernier croissant qu'on va voir avec Stellarium. Et voilà, pour la Lune, c'est presque fini. Non, pas tout à fait, parce qu'on a jusqu'à la nouvelle Lune. Donc, elle est conjointe à Neptune mardi 21 à 9h19, donc après l'équinoxe, on a passé l'équinoxe entre deux, et elle entre dans le signe du Bélier, mardi 21 à 17h01, et c'est la nouvelle lune à 18h22 dans le premier degré du signe du Bélier. C'est vraiment une année qu'arrache. Donc on a, la semaine se passe dans l'ambiance de l'alignement Terre, Soleil, Mercure, Neptune. Il n'y a qu'à voir le temps qu'il fait, ça l'illustre très très bien, ce temps de giboulée, de grêle, un peu orageux, capricieux, changeant. L'ambiance un peu nerveuse, azimutée. Voyons le reste maintenant. Alors ça, c'est l'ambiance générale avec la Lune. Alors les événements autres, je vous ai dit, donc il y avait la conjonction Soleil-Neptune, jeudi 16, 0h39, qui correspond en héliocentrique à l'opposition Terre-Neptune, qui se produit avec Neptune. Il n'y a pas beaucoup de dérives, donc c'est pratiquement à la même heure. Au niveau des planètes, jeudi 16, Vénus arrive devant la constellation du Bélier. On va regarder ça. D'abord, il y a Mercure aussi qui change de constellation, qui arrive devant la constellation des Poissons. Et au niveau des planètes qui changent de constellation, c'est tout. Après, elle change de signe aussi. Vénus entre dans le signe du Taureau jeudi 16 à 23h34. Et Mercure entre dans le signe du Bélier dimanche 19 à 5h24. Tout un tas de paramètres qui changent la donne. Et donc le Soleil aussi entre dans le signe du Bélier, c'est l'équinoxe, lundi 20 à 22h24. Je reviens au début et je reviens le 16 donc. Alors le 16, en plus, le même jour que la conjonction Soleil-Neptune, on a donc le carré de Mars. Une conjonction Soleil-Neptune qui a sorti d'une conjonction Mercure-Neptune. C'est ce que je vous disais, l'alignement Soleil, Terre, Soleil, Mercure, Neptune. Ça sortit en plus du carré de Mars, donc dernier carré du cycle, celui qui est entre l'opposition et la conjonction, qui advient le 16 à 19h11 dans le 26e degré du signe des Poissons pour le Soleil et des Gémeaux pour Mars. Neptune, qui est donc conjointe au Soleil, et donc également à l'apogée. L'apogée va toujours avec la conjonction, et le périgée d'une planète va toujours avec l'opposition. Ça veut dire qu'elle est de l'autre côté du Soleil. Donc déjà, elle est au plus loin, parce qu'il faut rajouter la distance Terre-Soleil et la distance Soleil-planète. Tandis que quand c'est l'opposition, on va retirer, faire une soustraction de la distance Terre-Soleil.
Là, c'est donc Neptune au plus loin de la Terre, jeudi 16 à 22h04. Vénus qui entre dans le signe du Taureau, nous l'avons dit. Mercure qui arrive dans la constellation des Poissons, nous l'avons dit. En héliocentrique, Mercure est conjointe à Neptune, puisque là, on est dans un véritable alignement. Donc, c'est en géocentrique et en héliocentrique, à peu près à la même heure, mais pas tout à fait quand même. Et donc, Mercure est opposé à la Terre, car c'est une conjonction supérieure de Mercure. Donc, c'est une conjonction Soleil-Mercure. Et ça veut dire que Mercure donc, est de l'autre côté du Soleil, je l'ai déjà dit. Voilà, tout ça, ça se passe donc entre le 16 et le 17. Donc, le 16, c'est conjonction Soleil-Neptune, et le 17, conjonction Soleil-Mercure. Pour compléter, pour continuer, donc la Lune est conjointe à Pluton, on l'a dit, elle entre dans le signe du Verseau le 17 à 15h24. Vous voyez, comme Pluton se rapproche du signe du Verseau, il va faire une première entrée dans le signe du Verseau, mais mi-avril, pour 3 semaines seulement cette année. Hein. Ah, d'accord. Et c'est à noter. Encore, ça dépend dans quel système de coordonnées on voit ça. Donc, il faut rester très, très souple sur les dates, surtout avec un astre comme Pluton qui... enfin, avec des grandes échéances de temps et des... Voilà, et puis sachant qu'avec les systèmes de coordonnées, bah, c'est toujours variable en fonction du système de coordonnées. Donc, surtout, ne jamais s'attacher à la minute donnée dans un référentiel ou un autre. Il n'y a que la relativité qui peut nous enseigner quelque chose. Et donc, il faut bien prendre des données et puis, s'y tenir. Donc, les coordonnées que j'utilise, donc les coordonnées apparentes de la date, bah, c'est les plus réalistes qui collent les plus au présent, à l'espace-temps présent. Donc, voilà. Et alors, donc, ça se passe dans le 30e degré du signe du Capricorne, la conjonction Lune-Pluton, puisque la Lune entre dans le signe du Verseau bah, juste après, hein, 15h13, 15h24. La Lune, on l'a dit, latitude minimale, rentre dans les limites zodiacales sud. Mercure qui entre dans le signe du Bélier en héliocentrique. Ça fait partie des nouvelles. Il y a plein de nouveautés qui vont advenir. Là, on finit de rincer le fond des cuves un peu cette semaine. Hein. On a vraiment tout qui finit de se vider. Alors, on a Mars aussi qui atteint non seulement C'est qui a vrai. son carré du Soleil, mais qui en plus atteint sa déclinaison maximale. Et puis, il faut savoir qu'elle est haute. Hein. D'ailleurs, ça se voit dans le ciel, elle est très haute, encore très haute. Et comment ça? Non, je me suis trompé là. Ah oui, non, c'est nord, hein, sa déclinaison. Vous m'excuserez, mais là, je vois qu'il y a une grosse bêtise là. C'est plus 25 degrés 36 par rapport au plan équatorial. Et donc, elle est hors limite zodiacale nord depuis le 22 octobre jusqu'au 5 mai. Et donc, elle est dans le signe des Gémeaux Ah, d'accord. toujours, mais depuis le mois d'octobre également, et devant la constellation du Taureau, mais ça ne va pas tarder à changer le 26 mars. Elle rentre dans le signe du Cancer, si mes souvenirs sont bons. Donc attention, je vais changer ça, je vais être obligé de faire une correction. Hein. C'est déclinaison maximale, c'est nord. Et donc, hors limite zodiacale également. Hein. On a quand même 6 mois, on vient d'avoir 6 mois de mars hors limite. Ça, vraiment, il se passe des tas de choses comme on n'en a jamais vu. Rien n'est plus comme d'hab. Alors, Mercure entre dans le signe du Bélier, la Lune dans le signe des Poissons, le 19, la Lune au Périgée, le 19, conjointe à Saturne, le 19, dernier croissant, le 20. Mercure passe en déclinaison nord, donc rentre dans le signe du Bélier, donc tôt ou tard, un peu avant ou un peu après, elle passe en déclinaison nord. Et donc, ça, c'est lundi 20 à 11h53 et lundi 20 à 22h24. C'est le printemps pour nous de l'hémisphère nord. C'est l'équinoxe. Donc, c'est la remise à zéro des compteurs. La longitude du Soleil, ben, c'est zéro. Son ascension droite, c'est zéro. Sa déclinaison, c'est zéro. Et le Soleil reste dans le signe du Bélier jusqu'au 20 avril. Donc, tout nouveau, tout beau, on va attaquer une nouvelle période, certainement, hein, quand on voit tout ce qui se finit là avec cette aspersion, quand je repense à la conjonction Mercure-Neptune, donc Soleil, Mercure, Neptune, ça asperge dans tous les registres, dans toutes les longueurs d'onde, je dirais, et ça asperge. C'est comme pour finir de nettoyer quelque chose.
Voyons, on a fait le tour. Donc la Lune qui conjoint Neptune pour terminer. Oui, bien sûr, le Soleil rentre dans le signe du Bélier, donc la Terre en héliocentrique rentre dans le signe de la Balance, avec un petit décalage si on colle bien avec en coordonnées apparentes de la date. Et voilà, donc c'est la nouvelle Lune, mardi 21, 18h22. Et comme ça vient de ça se passe dans le premier degré du signe du Bélier, ce qui n'est pas anodin non plus, c'est même pas anodin du tout. Donc on a vraiment une semaine encore hyper percutante. Alors on va aller sur Stellarium, voir ce qui se passe. Puis après, pour finir, on partagera les images. Donc Stellarium, c'est là. Je vais fermer ça, j'aurai plus de... Alors, excusez-moi, parce que troublé par tout un tas de trucs, je n'ai pas... J'ai pas lu mes lumières. J'ai oublié de préparer mon Stellarium. Vraiment. Mercure-Neptune, ça part dans tous les sens. Alors, ça, c'est bon. Donc, il faut arrêter le temps, supprimer les artefacts, la présence de tous les satellites, et encore pas tous, parce que Stellarium en recense un certain nombre de satellites. Donc, mais pour nous, ça ne va pas nous faciliter la vie. Donc, on les enlève. On va rester là au niveau des minutes, et donc, on va se placer le 15. Le 15, ben voilà, coucher du soleil, 18h. Alors, le soleil se couche maintenant presque à 19h, hein, aux alentours de 19h, donc les jours rallongent considérablement, puisqu'à partir de l'équinoxe, la durée du jour devient supérieure à celle de la nuit dans l'hémisphère nord. Alors, cherchons le soleil. Il va falloir que je branche aussi. Allez, je branche. Ah, problème de son. Non, j'entends. Voilà. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà. Donc, je cherche le soleil. Il ne doit pas être loin, sous l'horizon. Donc, il va se coucher le jour de l'équinoxe. Le soleil se couche pile à l'ouest. Bon, là, vous voyez, là, on est le 15. Donc, je suis vraiment... Il faut déjà que je supprime tout un tas. Oui, alors évidemment, ça pompe, je sais. Donc, c'est pas rapide, je sais. Je ferme des... Je vais fermer pas mal de choses, comme ça, on sera plus à l'aise. Voilà. Donc, je reviens F2. Je sélectionne les informations. Un minimum d'informations, à savoir le nom, heure de lever et de coucher. Pour l'instant, ça nous suffit. Le reste, nous l'avons dans l'article, nous l'avons à d'autres endroits. Voilà. Donc, je remets le sol. Vous voyez, il est 18h41 sur cette photo et le soleil... Non, 18h11. Non, 41. Alors, je recherche mes feuilles. Que je ne vous dise pas de bêtises. Le soleil se couche le 15 à 18h57 chez moi et à 19h04 le 21. Donc oui, aux alentours de 19h. Coucher du soleil. Donc pile à l'ouest le jour de l'équinoxe, donc le 20. Le soleil se couche pile à l'ouest, puis après, il va se coucher de plus en plus vers le nord-ouest. Le jour du solstice d'été, il se couchera pile au nord-ouest pour ceux qui habitent à 45 degrés pour la latitude 45 nord. Alors, on va passer un petit peu de temps, on va laisser la nuit venir, mais pas trop, parce que si on veut voir encore Jupiter, il va falloir se dépêcher. Après, dès que le soleil est couché, le Jupiter se couche à 20h40. Voilà, entre 20h et 20h40, on a une chance de voir encore Jupiter cette semaine, vraiment sur le couchant. Donc, ce petit monde est devant la constellation. Ah, ça ne veut pas s'afficher, des poissons, voilà.
Et par contre, alors maintenant, c'est Vénus qui a doublé Jupiter le 1er mars, qui est de plus en plus haute et en plus brillante. Alors, en début de nuit, au tout début Ah, de nuit, là, il magnifiquement. est 19h41, je vais me mettre à 20h, allez. 20h, voilà, 20h, il commence à faire nuit. Le crépuscule, vraiment, il fait nuit noire à 20h41 déjà, le 21. Donc, la nuit diminue. Ben, dans l'alignement pratiquement de Jupiter et de Vénus, nous avons Uranus. Bon, c'est évidemment autour de l'écliptique, vous voyez. Uranus qu'on peut toujours chercher avec des jumelles, surtout en l'absence de Lune. Et donc, on va grossir un peu pour voir où se trouve Uranus. Voilà, on va la trouver toujours pas loin de la constellation du Bélier. D'ailleurs, on va bientôt la voir conjointe à Vénus. Enfin, Vénus va y être bientôt conjointe. Mm. Donc, ça aidera à la repérer. Donc, ça, c'est le Bélier. Ça, c'est le bout de la constellation du Taureau. Ça, c'est la tête de la baleine avec l'étoile Menkar. Et donc, voilà. Et puis, là-haut, qui quitte le Taureau, tout près de l'étoile Elnat, bêta du Taureau, qui fait la jonction Mars. avec la constellation du Cocher. Non, c'est oh mince. Là, nous avons encore Mars, moins brillante, qui maintenant est près de même magnitude que Aldébaran du Taureau, mais toujours aussi rouge, étant même toujours aussi visible. Et donc, vous voyez, elle est dans le pied de Castor. Elle prolonge le pied de Castor des Gémeaux et elle est tout près de l'étoile Elnat du Cocher. Donc voilà pour le ciel du soir avec les planètes. Évidemment, en début de nuit, on a maintenant Orion et tout le grand jet de l'hiver sur le couchant. Au sud, même Sirius est passé au méridien à 20h. Sirius passe au méridien à 20h. Voilà. Ainsi que pas loin de Procyon du petit chien, Bételgeuse. Enfin bon, tout notre grand jet de l'hiver. Revenez sur les vidéos précédentes pour la description du grand jet de l'hiver, que je dessine quand même vite fait, moi j'aime bien. Donc les mages d'Orion, Rigel, Sirius, Procyon, hop, faut monter, Pollux, Castor, Capella du Cocher, qui est très très haut, un peu moins maintenant. Elle est haute à 19h, elle est au zénith à peu près à 19h, Capella. Aldébaran du Taureau et Bételgeuse d'Orion. Alors, qu'est-ce que c'est qui se lève en début de nuit? Nous avons le lion et l'hydre femelle qui s'élèvent, ainsi que le cancer avec l'amas de la crèche. Quand il n'y a pas de lune, c'est assez facile, même à l'œil nu, on devine dans un ciel assez sombre, on devine une lueur à peu près pile entre Pollux et Régulus, qui sont deux étoiles faciles à identifier. Donc ici, il y a l'amas de la crèche aussi, c'est le moment. Et donc après, on prend des jumelles et on se régale. Comme il n'y a pas de lune en début de nuit, Mm. c'est le moment de observer des objets de ce genre, de même que les Pléiades, bien sûr, dans le Taureau, qui sont toujours visibles également. Voilà. Ici, nous Ah ben avons là, les c'est beau, Pléiades, hein, bien j'aime bien. sûr. Ça, on le voit, ça fait une toute petite casserole visible à l'œil nu. Donc, à droite d'Aldébaran maintenant, puisque ça basculait du côté de l'ouest. Je reviens vers l'est. Donc, le lion s'élève. La grande ours, à la gauche du lion, il y a la grande ours qui s'élève aussi. Donc, allons un peu vers le nord. Un peu plus haut, le cocher, oui, qui est très haut. Donc, au nord, nous avons le dragon qui commence à remonter. Nous avons tout en haut, je vais mettre le zénith pour voir où se trouve le zénith, voilà. Eh bien, tout en haut, il y a le lynx encore, voilà. Il y a leur début de nuit, la grande ours est à droite et s'élève. La petite ours est pareil, tournée vers la droite. Donc, on peut dire à 3 heures.
Et puis, à gauche, du côté du nord, il y a Capella très très haut qui redescend. La constellation de Persée, Cassiopée qu'on voit nettement, voilà. Si on se tourne vers l'ouest, on voit disparaître Andromède, pas loin de Cassiopée, puisque c'est dans la mythologie, Andromède est la fille de Cassiopée. Et nous revenons sur Jupiter et Vénus, voilà pour le début de la nuit. Donc en milieu de nuit, qu'est-ce que c'est qui apparaît? Donc tout ça, tout ce qui est au sud-ouest, ça disparaît en première moitié de nuit. En milieu de nuit, donc aux alentours de 1h, heure du minuit vrai, donc là ce sera le 16. En milieu de nuit, en ce moment, culmine la coupe et le corbeau, au-dessus de l'hydre femelle, sous le lion en fait. Ici, la queue du lion, Dénébola, la queue du lion. Yes. La constellation de la Vierge avec Spica. J'enlève un peu là. Voilà, ça c'est en milieu de nuit. Du côté de l'Est apparaît le serpentaire, donc Ophiuchus et les deux serpents, enfin le deuxième il est la tête du serpent, et puis il y a la queue du serpent. De l'autre côté de Ophiuchus et l'ensemble de serpents et Ophiuchus, ça forme le serpentaire. Le serpent, c'est bien la seule constellation qui sont en 2 morceaux séparés. Mais comme Ophiuchus les tient dans la main, c'est le porteur de serpent. C'est comme ça qu'on se voit le truc dans les étoiles, dans notre civilisation, hein, parce que d'aller voir chez les Chinois ou les Amérindiens, ils n'ont pas forcément vu la même histoire du tout. Mais chez nous, c'est l'homme médecine, Ophiuchus. Bon, alors on n'a plus que pour 10 minutes, donc apparaît Hercule et la couronne boréale, et Arcturus s'élève du côté de l'Est, tandis que du côté du Nord, la grande ours s'arrête tout en haut, elle plane sur le dos au milieu de la nuit et elle commence à redescendre vers l'ouest. J'ai 2 chiennes dans le bureau qui font un peu de bruit. Alors, on va regarder un peu les images et Mars qui se couche. Bon, voilà, fin de nuit d'abord. En fin de nuit, bon, revenons voir ce qui se lève à l'est, hein. Donc, tout ce qui arrive au sud, tout ce qui est au sud en milieu de nuit, bascule du côté de l'ouest et va se coucher en deuxième moitié de nuit, tandis que en fin de nuit, et puis là on va voir apparaître notre lune, en fin de nuit, donc 2h, 3h, 4h, 5h, enfin la lune. Alors elle va se lever de plus en plus vers le sud, donc de plus en plus tardivement, c'est une petite lune, enfin, jusqu'à ce qu'elle... non, à partir du moment où elle a atteint sa déclinaison minimale, elle va commencer à se relever un peu plus vers l'est, un peu moins sud-est, mais elle est particulièrement bas, si vous voulez la voir par rapport au plan de l'écliptique en début de semaine, elle est en dessous. Par rapport au plan de l'équateur, c'est les lignes de l'équateur, ça. Elle est aussi bien en dessous, enfin de la grille équatoriale. Donc ça, c'est la Lune devant le Sagittaire, le 16. Alors, elle se lève à 4h03. Sortez les filles, mon Dieu, on peut pas faire... Je peux pas travailler là avec des filles pareilles, là, 2 chiennes qui me crient dans les oreilles. Et privé de micro, de haut-parleur. Alors, suivons la Lune de matin en matin. Alors, je vais mettre 1 heure de plus parce qu'elle va apparaître si tôt le lendemain. Ah, trop. Le lendemain, le 17. Le 17, elle est bas devant le Sagittaire, vous voyez. Alors, il est 6h du matin. À 7h, il fait jour. On ne va pas la voir longtemps, hein. Elle va être conjointe à Saturne, mais on ne voit pas Saturne. Le 18, je vais lui rajouter quelques minutes quand même, parce qu'on va voir. Voilà, vous voyez, Saturne est là, bon, elle n'est pas encore conjointe. À mon avis, ça va être dur à voir, hein. Même le croissant, le dernier croissant, le 20, il va être difficile. Alors là, c'est la Lune, le 19, à 6h23. Vous voyez, comme il fait déjà jour. C'est l'aube, quoi. Le soleil n'est pas encore levé, mais il ne va pas tarder. Elle est donc toute proche de Saturne. Et le 20, c'est censé être le dernier croissant, mais là, il va falloir vraiment
la chercher aux jumelles parce que la Lune est à 1 degré au-dessus de l'horizon, quand le Soleil est au-dessus, quand le Soleil est 1 degré en dessous. Donc, le Soleil se Ah, lève à peu d'accord. près à l'est, hein, si on est le 20, oui, le jour de l'équinoxe se lève à l'est et la Lune se lève à sa droite mais elle est très basse, par rapport au Soleil, donc le croissant est très difficile à voir. Alors nous allons terminer en regardant quelques images que je vous ai sélectionnées et qui sont dans l'article que je viens juste de mettre en ligne, mais j'ai vu qu'il fallait que je corrige un point important, c'est Mars là, comme les gros bugs, c'est sa déclinaison, elle est nord, hein, elle est pas sud. Voilà, que se passe-t-il d'autre? Ah bah oui, il faut le noter, il y a aussi Cérès, l'astéroïde numéro 1, Cérès, qui a l'opposition pour l'équinoxe. Ah, il est sympa. Cérès, c'est quand même l'astéroïde numéro 1. Parle des récoltes, ça nous parle bien aussi. Il y a ce côté de foisonnement, puisqu'il annonce la multitude de tous les astéroïdes. Pluton reprend Ah, un donc, peu prend le flambeau pour la deuxième ceinture d'astéroïdes, en fait, hein, puis maintenant on voit un peu plus les choses comme ça. Cérès, c'est l'astéroïde numéro 1 de la première ceinture d'astéroïdes, et Pluton, on pourrait dire, c'est l'astéroïde numéro 1 de la deuxième ceinture d'astéroïdes qu'on appelle différents noms, les transneptuniens, etc. Donc, à noter l'opposition de Cérès, qui est très haut au-dessus du plan de l'écliptique, par contre, devant la couronne, non, la chevelure de Bérénice, donc au-dessus du lion, le 21. Et donc, on va pouvoir voir Mercure et Neptune, mais ça, on va le voir, dans le champ du coronographe Lascaux C3, et que le dernier croissant de cette lunaison est visible à Madagascar et à La Réunion. L'ultime croissant, le lieu qui a le privilège de voir l'ultime croissant, comme le lieu qui a ensuite le privilège de voir le tout premier croissant. Alors, pour les images, voici un crépuscule martien photographié par Curiosity. Alors là, c'est curieux parce que la NASA annonce que c'est la première photo d'un coucher de soleil sur Mars, mais un coucher de soleil nuageux. Moi, j'en avais déjà une ah photo, ouais. alors c'était peut-être un montage de Curiosity qui montrait que sur Mars, justement, au crépuscule, le ciel devenait bleu, le reste de la journée, il était rouge. C'est le contraire de chez nous. Et donc, voilà, mais bon, c'est un ciel martien avec des nuages au crépuscule, photographié par Curiosity. Voici une vue de la Terre de l'ISS, photographiée par l'astronaute Josh Cassada, avec des aurores. Alors, la Terre est à l'envers, les taches de lumière, c'est les villes, ça, c'est les éléments de l'ISS en premier plan. Et en vert, c'est des aurores au-dessus de la Terre. C'est vraiment une photo assez déroutante. Alors, l'ISS, C'est beau. eh ben, ils ont Ouais. été pendant une petite semaine 11 astronautes à bord. L'équipage du Crew 5 est redescendu, donc maintenant ils sont plus que 4 de moins, ça fait 7. Et voilà, donc il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. Voici, je vous disais, Mercure et Neptune. Non, ah ben ça, c'est l'image du 9. Ah ben je dois avoir les deux. Alors le 9, ah oui, chic, et le 14. Vous voyez, on voit Mercure. Neptune, je ne sais pas la trouver, j'ai un peu de peine, hein. Neptune, elle est tout près, elle est près du Soleil, elle est de ce côté. Mercure traverse le champ dans ce sens et Neptune dans l'autre. Et donc, quelques jours plus tard, le 14, aujourd'hui, Mercure est là. Et donc, le 17, Mercure va être là, aligné Ah, avec le dis donc. Soleil et avec Neptune. Ça, on verra. Je ne sais pas distinguer Neptune dans le champ du coronographe. Il faudrait une carte, faudrait faire une recherche approfondie avec une carte. Sinon, je ne peux pas vous dire garantie. Mais là, par contre, c'est certain, c'est Mercure. Ben, on ne la voit pas dans le ciel, mais sa magnitude est assez forte. Et donc, elle brille dans le champ du coronographe. Voici une petite photo prise sur 7 jours de la Lune à Hong Kong. Donc, voilà ce qu'on peut faire dans un ciel de pollution lumineuse, avec beaucoup de pollution lumineuse. Ah là là, Ben, c'est la Lune de jour en jour. Donc, la photo est prise 50 minutes plus tard chaque jour pour obtenir une Lune. Avec, on voit bien, c'est les changements de phase. Donc là, c'était la pleine Lune. Et donc, ça doit être avant la pleine Lune, hein, après la pleine Lune. Voici des amas et nébuleuses dans le cocher. ah, c'est beau.
idem. Et la autre nébuleuse, la nébuleuse de l'âme, dans Cassiopée. Trop, trop joli, hein. Oh là là. Et Oh, parcours c'est de beau, Jupiter, beau, parce que beau. j'ai fait le nouveau parcours, j'ai refait une image pour le parcours de Jupiter, et donc de cette année, du 1er février 2023 au 11 avril 2024, et donc qui va être rétrograde, mais à partir, qui sera rétrograde à la fin de l'année. Il faudra lire la carte en détail. Bon, on va bientôt, on va s'arrêter là. On a quand même, j'espère vous Mm. avoir présenté en tout cas ce bulletin. Vous voyez, ah oui, si, l'intérêt de montrer Jupiter, c'est, alors donc elle trace devant la constellation des Poissons, elle va faire sa rétrogradation donc devant celle du Bélier, ce sera donc dans le signe du Taureau, et elle va rester longtemps dans le signe du Taureau, alors qu'elle ne va pas rester longtemps du tout dans le signe des Poissons. Alors, je reviens vers nous, ben voilà. Et comme nous sommes privés de son ce soir, j'espère que je vais résoudre ce problème d'ici la prochaine vidéo. Eh bien, j'espère n'avoir rien oublié, il y a tellement de choses à dire. Donc, pour cette fin d'hiver, cette fin de lunaison, cette fin de saison, et, pour ce grand nettoyage du fond des cuves, et je vous souhaite un bon ciel entre deux rinçages. Parce que, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais nous, c'est beaucoup d'averses, c'est le temps des giboulées, hein, rien de nouveau sous le soleil. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine. On se retrouve la